Salut les gars, on est parti pour le troisième boss du raid. Du coup, toujours la même logique, on change pas, on s'y fait. Écoutez, n'hésitez pas à voir les deux dernières vidéos si vous ne les avez pas vues bien sûr. Et puis on va commencer tranquillement par un petit résumé comme d'hab. Et puis après la partie un peu plus focus sur les tanks. Allez, let's go. Pour ce boss, ça va aller assez vite, notamment pour les tanks. C'est pas vraiment un boss très compliqué honnêtement, c'est plus au niveau des dégâts où il va falloir vraiment faire attention et les soigneurs vont devoir vraiment healer pas mal pendant toute la durée du combat. La première chose à retenir, c'est qu'il y a un sort qui s'appelle Miasme Glouton qui est très important à gérer et en fait comme vous allez le voir juste à l'instant, certaines personnes aléatoirement vont être désignées par un cercle, sauf les tanks. Et elles ne vont plus pouvoir être soins, mais peuvent par contre drainer les points de vie d'autres joueurs. Donc il va falloir au minimum que 2 à 3 personnes viennent en plus dans le cercle avec la personne ciblée, pour tout simplement pouvoir faire en sorte qu'elle ne meure pas. Ensuite, deuxième sort important à connaître, c'est éliminer. Donc le boss lance un sort qui va faire pop, comme vous le voyez, un cercle bleu autour de chaque joueur, et ce cercle bleu, il va être plus ou moins grand en fonction des points de vie que vous avez. C'est-à-dire que plus vous aurez de points de vie, plus le cercle bleu sera petit, et moins vous en aurez, plus le cercle bleu sera grand. En sachant que il faut que vous soyez tout seul dans ce cercle bleu, donc essayez vraiment de claquer des CD un peu défensifs. Et pour les heals, essayez vraiment de mettre votre burst à ce moment-là. Ensuite, comme vous êtes en train de le voir, le boss est en train de caster un sort qui s'appelle Désolation. C'est pas un sort très important puisqu'il fait pas beaucoup de dégâts, surtout en normal mode. Mais pour les healers, c'est toujours sympa de le savoir puisque ça va vous permettre d'anticiper vos heals. En plus de Miasme Glouton, il y a aussi Expulsion Instable qui va être un sort très important à gérer. Pour faire simple, une flèche bleue apparaît sur la tête de 3 joueurs aléatoires. Et par la suite, au bout de quelques secondes, un trait magique part du boss. Elles devront donc se placer à des endroits où les joueurs ne sont pas pour éviter que le raid subisse trop de dégâts. Enfin, à 100 points d'énergie, le boss va passer en phase 2 et il va lancer un sort qui s'appelle Consommer. Il va falloir donc faire attention à bien courir le plus vite possible jusqu'au rebord de la salle, puisque plus vous êtes éloigné, moins ce sort ne vous fera de dégâts. La difficulté de cette phase est de gérer le fait de devoir partir, tout en ayant toujours certains joueurs qui ont le miasme Glouton actif autour d'eux, et il va donc falloir soak, c'est-à-dire se mettre dans le cercle avec eux pour pouvoir les soigner. Bon, maintenant passons à ce qui nous intéresse, les tanks. Il y a plusieurs choses à retenir au niveau des tanks, même si honnêtement c'est pas très compliqué. Déjà au niveau du placement, il faut tanker le boss dos au raid. Ensuite, au niveau de la position des autres membres du raid, c'est un peu à vous de décider. La position qu'on avait choisie à ce moment-là a marché, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a plusieurs autres positions qui sont peut-être un peu plus opti, mais l'important c'est vraiment le tanker dos au raid. Ce qui va vraiment nous intéresser en tant que tank dans ce combat, c'est 2 compétences qui s'appellent Accabler et Faim grandissante. Accabler, qu'on vient de voir, fait des gros dégâts et applique Faim grandissante qui augmente les dégâts du boss, et il y a plusieurs charges, un système de charge comme à peu près tous les boss qu'on a vus précédemment, et donc il va falloir se passer l'aggro pour remettre les charges à zéro pour éviter que le boss nous fasse trop mal tout simplement. La technique est donc de changer d'aggro dès que le boss caste Accabler, ce qui va permettre de prendre moins de dégâts, puisque comme Accabler c'est un gros sort qui fait très mal. Si en plus le tank ciblé reçoit ce sort 2 fois avec plus de stacks sur le boss, donc plus de dégâts, autant vous dire directement que vous allez mourir. Deuxième chose qui peut être importante à savoir, c'est que pendant la phase 2, le boss lance donc, comme on l'a vu, Consommer. Il va falloir fuir au niveau des rebords de la salle. Et vous, en tant que tank, juste avant qu'il lance ce sort, vous allez l'amener sur le côté de la salle, ce qui va permettre en fait de mettre le boss à l'extrémité. Et donc comme vous le savez, le sort Consommer, plus vous êtes loin, moins vous subissez de dégâts. Donc si vous arrivez à mettre le boss à l'extrémité de la salle juste avant qu'il casse ce sort, c'est tout bénef puisque on va pouvoir s'éloigner à l'autre extrémité et donc subir moins de dégâts.
Et c'est tout pour ce petit tuto. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime si ça a pu vous aider en tant que tank. En tout cas, voilà ce qui devrait se passer quand vous avez suivi tous ces petits conseils. Allez, tchuss!